Alléluia. Bonjour à tous. Est-ce que nous y sommes, Ésaïe chapitre 53? On peut rester assis. Nous allons le lire et je vais le lire et au fur et à mesure, je vais parler de ce pourquoi, ce que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de nous dire. Nous allons parler de l'œuvre de la croix aujourd'hui, de la puissance de la croix. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Ésaïe 53. Qui a cru ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il était enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, parce qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. 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 On nous parle, ce texte nous parle ici de Jésus. Ce texte nous parle simplement de Jésus-Christ. Et plus de 400 ans avant sa naissance, le serviteur de Dieu Ésaïe, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, a prophétisé et a annoncé la venue du Messie. Il a annoncé la venue de quelqu'un qui allait venir, qui allait porter les péchés du peuple et qui allait libérer le peuple. Alléluia. Mais malheureusement, nous n'avons pas fait cas de lui. La Bible dit qu'il est venu simplement. Il est Dieu, mais il est venu simplement, comme un simple homme, né d'une femme, ce qu'il y a de plus normal. La Bible dit qu'il est roi, mais il est né dans un endroit où les rois normalement ne naissent pas. Il a vécu dans un endroit où normalement les rois n'habitent pas. Il a grandi dans un quartier où les rois n'habitent pas. Plus que ça encore, il a fait un métier que les rois n'acceptent pas de faire. Il a accepté d'être charpentier. Pendant que les rois sont dans leur palais, en train de donner les ordonnances et en train de gouverner. Et la Bible dit que parce qu'il avait cet aspect, personne n'a regardé vers lui en se disant que quelque chose de bon pouvait venir de lui.
Même à son époque, rappelez-vous de ce monsieur, quand on a parlé de Jésus, il a dit, mais est-ce que vraiment quelque chose de bon peut venir de cette région du pays? Jésus de Nazareth, de Galilée, est-ce que vraiment quelque chose de bon peut sortir de la Galilée? Né à Bethléem, même pas à Jérusalem, est-ce que vraiment quelque chose de bon peut sortir de Bethléem? Et à son époque, même à son époque, quand les gens le regardaient, les gens voyaient en lui un monsieur qui est né dans une étable, même pas à l'hôpital. Sa vie, elle ressemblait à la vie de tout le monde, sauf qu'il était saint. La Bible dit qu'il est venu comme une terre, sur une terre desséchée. Et quand on a regardé, mais est-ce que de là, de cet endroit, quelque chose de bon peut sortir? Il était fils du charpentier. Et puis le pire, pour couronner le tout, il est mort d'une mort atroce, d'une mort horrible, d'une mort honteuse. Et jusqu'aujourd'hui, les gens ont honte de cette mort. C'est pour ça que des gens préfèrent se souvenir de Jésus, le Jésus dans la petite étable, ou le Jésus bébé. Parce qu'effectivement, quand on parle d'un Jésus qui est condamné à mort, crucifié avec des criminels, ce n'est pas une figure glorieuse. Et jusqu'aujourd'hui, le monde jusqu'aujourd'hui ne reconnaît pas Christ parce qu'il n'est pas venu sous l'apparence du monde. Il est venu comme un simple homme, il a marché sur la terre comme un simple homme, venir accomplir le plan de Dieu comme un simple homme. Il a travaillé comme toi et moi, nous partons tous les jours au travail. Et quand on l'a regardé, on a dit, lui, c'est le sauveur de l'humanité, c'est pas possible. Jusqu'aujourd'hui, les gens le rejettent. Regardez même dans notre imaginaire. Lorsqu'on va faire un dessin animé pour nos enfants, lorsqu'on va dire super-héros un tel va venir sauver le monde, ou va venir sauver la grande ville de New York contre les méchants, comment est-ce que ce super-héros vient? Il vient habillé avec de beaux habits, avec un casque, avec un revêtement, il vient avec tout ça. Et on dit, ah, super-héros est arrivé. Parce que quand on regarde de loin, on dit, ah, il est habillé vraiment comme un super-héros. Mais Jésus, il était venu simplement, comme un simple homme. Alléluia. Accepter de mourir jusqu'à la mort de la croix, condamné à mort. Ce qui est intéressant, c'est que sa vie ne s'arrête pas là. Même mort, sa vie continue à nous parler. Elle nous parle au travers de la croix. La croix, en réalité, la croix, c'est un lieu de transfert. Amen. Et je l'expliquerai. C'est à la croix que Jésus-Christ a accepté de porter ta malédiction pour que tu puisses expérimenter la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen à ça? C'est à la croix que Jésus-Christ a accepté de porter ta malédiction pour que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu. Livre d'Ésaïe nous dit que c'est à la croix qu'il a accepté de porter nos douleurs pour que tu puisses vivre la quiétude. Quelquefois, on est là, on a mal dans notre âme. On a des gens autour de nous, ça nous fait mal. Ils ont dit quelque chose sur toi, ça te fait mal. Tu ressens la souffrance, ça te fait mal. Mais le Seigneur a porté, non seulement il a porté tes maladies, mais il a porté toutes tes douleurs. Il a porté nos souffrances. Alléluia. L'œuvre de la croix, effectivement, elle est totale. Lorsque Jésus dit à la croix, tout est accompli, réellement, tout est accompli. Tous les aspects que Dieu voulait toucher au travers de Jésus-Christ ont été accomplis. Jésus a connu même le deuil. Il a connu Lazare. Son ami Lazare est mort. Il a été tenté en toutes choses pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous soutenir. Il est passé par toutes ces choses, toutes ces étapes par lesquelles les hommes passent pour pouvoir nous donner la force. Parce que lui-même, il est passé par là et il a surmonté. Alléluia. Tout est accompli. Et quand nous lisons ce passage d'Ésaïe, reprenons à partir du verset 4. Cependant, il a porté nos souffrances. Il
Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Je m'arrête là. La Bible dit que tous les hommes, sans exception, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un homme qui va dire qu'il n'a pas péché. Il n'y a pas un homme qui va dire qu'un jour il n'a pas menti. Il n'y a pas un homme qui va dire qu'un jour il n'a pas volé. Même un petit bonbon dans un magasin ou quelque part, ou même chez toi. Tu sais que tu n'as pas le droit de prendre, mais tu prends. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui va dire qu'il n'a pas commis de péché. Tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes ont péché. Mais Dieu ne s'arrête pas là à faire juste ce constat de tous sont pécheurs. Dieu donne la solution. Et la solution, c'était d'organiser un transfert entre le péché de l'homme qui allait passer sur quelqu'un d'autre. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait donné différentes ordonnances. Dieu, au travers de Moïse, avait donné des ordonnances où on allait prendre un animal, on allait sacrifier un animal et le grand sacrificateur allait imposer ses mains sur l'animal. Il pose ses mains sur l'agneau et il va, en guillemets, transférer le péché de tout le peuple sur l'animal. Et cette opération devait être faite une fois par an. Pourquoi elle devait être faite une fois par an? Parce que le sang de l'animal n'est pas un sang pur. Ce n'est pas un sang parfait. C'est un sang qui n'est pas pur parce qu'il a été corrompu par le péché. Rappelez-vous, lorsque Adam a péché, il a soumis Adam lui-même s'est soumis au péché et s'est soumis au diable. Mais la Bible dit qu'il a soumis quoi? Toute la création. Toute la création, tout ce qu'il y avait autour de lui a été soumis au diable. Donc le sang de cet animal n'était pas suffisamment pur pour effacer définitivement le péché. Alléluia. Mais ce que Dieu va faire, Jésus va venir conçu par la vertu du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que, suivez avec moi, est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous pouvez juste lever la main comme ça, me dire que vous êtes là? Alléluia. Je sais qu'il fait chaud, mais suivez avec moi, c'est important de comprendre ça. Jésus va venir conçu d'une vierge, conçu par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu a veillé à ce que, en Jésus-Christ, dans sa personne, dans son corps, que son corps ne soit pas touché par le péché. Parce qu'il n'a pas été engendré par un homme. S'il avait été engendré par un homme, il aurait eu le patrimoine génétique de Joseph et le patrimoine génétique de Marie. On aurait dit, il y a le patrimoine génétique de Joseph, donc le péché qui était en Adam, qui est descendu jusqu'à dans Joseph, est également passé chez Jésus. Mais la Bible dit que de façon surnaturelle, il a été conçu, pas avec un homme et une femme. Dieu l'a tissé dans le sein de sa mère, directement. Donc le corps de Jésus n'est pas affecté par ce qu'on appelle la marque de la flétrissure du péché. Il n'y a pas de péché dans ce corps. Alléluia. Il est parfait. Ce corps est parfait. Et lorsque Jésus vient donner son sang, lorsque Jésus accepte de mourir à la croix, lorsqu'il accepte de donner sa vie pour toi et moi, il va prendre le péché de tout le peuple. Il va prendre ton péché, mon péché, il va accepter de le porter sur lui. Alléluia. Amen. Il va accepter de le porter sur lui et Dieu va frapper le péché. Lisons avec moi, sautons avec moi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il a porté le péché et Dieu l'a fait devenir péché. Il n'a pas été fait pécheur, il a été fait péché. Lisez avec moi, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice en Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, à un moment donné, Jésus sur la croix est devenu péché et Dieu a frappé le péché. Et Dieu a frappé le péché. Et la colère de Dieu s'est apaisée. Est-ce que tout le monde me suit? Ou est-ce qu'il faut qu'on explique encore un peu? Est-ce que tout le monde me suit? Alléluia. Le péché, Dieu l'a fait devenir péché et Dieu a frappé le péché. Rappelez-vous, comme il avait un sang parfait, ce n'était pas le sang des animaux, son sang est tellement parfait que le fait qu'il ait porté nos péchés, c'est définitif. Alléluia. De façon définitive. On n'a pas à renouveler de sacrifice comme on le faisait dans l'ancienne alliance, où tous les ans on prenait un animal, on venait pleurer sur l'animal, on imposait les mains, le péché est parti. Ok, l'année prochaine encore, il faut recommencer la même chose. J'ouvre cette parenthèse, c'est pour cela que vous voyez dans certaines religions, je ne vais pas les citer, où il y a des temps de, en guillemets, des temps de mise à part, ou des temps de jeûne. Et puis, juste avant que le jeûne commence, hey, si je te fais quelque chose, pardonne-moi. Hein? Tu les vois dans le bus. Ah non, 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 il ne faut pas faire ça, hein. Ça c'est péché. Ah non, non, ah, si je te fais quelque chose, pardonne-moi. Tous les péchés que j'ai faits pendant l'année, il faut que tu me les pardonnes. Et ils viennent demander à Dieu pardon pour tous les péchés qu'ils ont faits pendant l'année. Parce qu'ils doivent renouveler quelque chose. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous plaçons sous la croix. Et en nous plaçant sous la croix, nous avons un accès définitif pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. C'est quelque chose de très important de comprendre. Et bien aimés, comprenons aujourd'hui que le péché a été frappé en Jésus. Le péché, Jésus a été fait péché et Dieu a frappé le péché. Parce que le péché a été frappé, aujourd'hui, tu as accès à la bénédiction. C'est pour cela que Christ, non seulement il est devenu péché, mais il a porté tes malédictions pour que tu connaisses la bénédiction. Amen. Il a accepté de porter tes souffrances pour que tu connaisses la paix. Il a accepté de porter ta douleur pour que tu connaisses la quiétude. Il a porté tes maladies pour que tu expérimentes la guérison et la santé de Dieu. Alléluia. Il a porté tes péchés pour que tu expérimentes la sainteté de Dieu. Il a porté ta solitude pour que tu puisses vivre la véritable amitié avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a accepté d'être rejeté pour que toi tu sois adopté. Il a accepté d'être rejeté. C'est-à-dire que quand il était fait péché, c'est là que Dieu s'est détourné de lui. Quand vous lisez Ésaïe 53, Ésaïe 53 en fait, que j'ai donné à lire, ça nous parle de Jésus à un instant T, au moment où il est sur la croix. Au moment où la passion, c'est-à-dire de Gethsémane jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. C'est de ça nous parle. Ça ne nous parle pas de Jésus forcément sur toute sa vie. Parce que toute sa vie, Jésus n'a pas été dans l'humiliation. Amen. Toute sa vie, il n'a pas été dans l'humiliation. Mais sur la croix, il a accepté de fermer sa bouche. Il y a des moments, quand il exerçait le ministère, quand les pharisiens sont venus l'attraper, il les a regardés et les gars ont pris peur. Ils ont dit, jamais on n'a vu un homme parler comme lui. Cet homme-là, il avait une telle assurance, une telle prestance que quand les pharisiens sont venus l'arrêter, un moment il les a regardés, avec leur garde, ils se sont tous enfuis. Alléluia. Ce n'était pas encore le temps. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, lorsque le temps qu'il soit mené à la croix, comme une brebis est arrivé, il a accepté volontairement de fermer sa bouche. Alléluia. Il a accepté volontairement de fermer sa bouche et il s'est tué. Parce qu'il avait une mission à accomplir. Une mission que nous, aujourd'hui, on ne peut pas toujours comprendre avec nos yeux parce qu'on se dit, mais un roi, quand même, un roi ne meurt pas sur une croix. Aujourd'hui, un roi, ça nous choquerait qu'on apprenne que le roi d'une grande nation, de l'Angleterre ou de la Belgique, soit condamné à mort aux États-Unis. Et qu'on aille le mettre sur une chaise électrique, ou qu'on a le mettre, il n'y a plus les chaises électriques, mais qu'on a le mettre sur un lit
avec des perfusions pour l'injecter, ça nous choquerait. On dirait, mais c'est pas possible. Ce gars, mais il n'était pas un roi. Parce que si tu es roi, mais mets en place tes services diplomatiques et ton armée pour venir te sauver. Et Jésus a fermé la bouche. Pour toi et pour moi. Pour toi et pour moi. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Luc Corinthiens, chapitre 5, on l'a lu, je vous en supplie, frères et sœurs, et je le redis encore aujourd'hui, je nous en supplie, frères et sœurs, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Ne vis pas ta vie comme si ça ne fait rien. Ne marche pas dans ta vie comme si ce n'était pas grave. Jésus a accepté de payer un prix pour toi, pour que tu connaisses la liberté, la réelle liberté. Amen. Pour que tu connaisses la réelle paix. Amen. Chacun d'entre nous ici, chacun veut être béni dans sa vie. Chacun veut être béni. Jésus a accepté de porter, merci, la malédiction pour que toi tu aies la bénédiction. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent la bénédiction, qui ne veulent pas de Jésus. Ils viennent juste à l'église, oh Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Dès qu'il a son nouveau travail, dès qu'il a eu le crédit de sa maison, dès qu'il a eu le truc pour acheter sa voiture, dès qu'il a eu ceci, dès qu'il a eu ce qu'il voulait, dès qu'elle a eu son mariage, disparu. La véritable bénédiction est en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La véritable vie, la véritable guérison totale est en Jésus-Christ. La croix, c'est donc ce lieu de transfert. C'est un lieu où Dieu va transférer quelque chose sur Jésus. Deuxièmement, la croix, c'est le lieu où l'humanité va faire son face-à-face avec Dieu. C'est le lieu que Dieu s'est choisi pour rencontrer l'humanité. Alléluia. Et ça, c'est un message bien aimé qu'on doit annoncer dehors. On doit dire aux gens, ce n'est pas les méditations, tu es chez toi, je vais méditer. Mets une petite musique bizarre. Peut-être que ça va me rapprocher de Dieu. Peut-être que ça va me rapprocher de Dieu. Faux! La Bible dit dans le livre 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il y a un seul Dieu, mais aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Amen. Il y a un seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas trois chemins pour aller vers Dieu. Il y a un seul chemin pour aller vers Dieu. Et Dieu fait face à l'humanité entière au travers de la croix. C'est à la croix que l'humanité va venir, va regarder à la croix et va rentrer en connexion avec le divin. C'est là que Dieu commence. Alléluia. C'est-à-dire que le message de la croix, c'est un message de la vie chrétienne. Je dirais c'est le message de la vie chrétienne par lequel tout commence. Tout commence à la croix. Bien aimé, tout commence à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un à regarder à la croix. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Même si tu as des défis dans ta vie, je veux t'encourager aujourd'hui à regarder à la croix où tout est accompli. Tout est accompli à la croix de Golgotha. Tout. Et j'encourage aujourd'hui le peuple de Dieu à regarder à la croix, à ne pas se laisser distraire, à ne pas penser qu'il y a plusieurs chemins qui vont te mener à Dieu. Et malheureusement, on voit ça quelquefois dans nos communautés, en guillemets, oui, nos communautés dites africaines, où les gens viennent au Seigneur, mais ils continuent toujours à faire un peu des fétiches. Parce que vous savez, ils n'ont pas la révélation que tout est accompli à la croix. Ils n'ont pas la révélation qu'ils ont la protection dans la croix. Ils n'ont pas la révélation qu'ils ont la guérison dans la croix. Ils n'ont pas la révélation qu'ils ont la bénédiction de la croix. Donc eux, ils sont à la croix, ils demandent pardon pour leurs péchés, mais ils vont chercher des protections à gauche, à droite. Seigneur, garde-nous de ça. Aujourd'hui, j'encourage le peuple de Dieu. Placez-vous sous la croix. Amen. Amen. Place-toi sous la croix. Là où il y a le pardon des péchés, place-toi là. Là où il y a la protection de Dieu, place-toi sous la croix. Alléluia. Cachez-vous dans la croix. Un jour, je parlais à un monsieur. Et puis, on parlait de choses spirituelles. Il y avait une délivrance qui avait été faite. Et puis, je lui pose la question. Je dis, mais tu ne crains pas que ce que tu as chassé là te pourchasse? Il dit, oui, mais
Quelquefois, effectivement, je sais que ça me pourchasse, mais... Et sa réponse m'a plu. J'ai dit, mais tu ne cherches pas des choses, tu ne cherches pas la connaissance pour pouvoir te protéger de tout ça. Il dit, non, tu n'as pas besoin de connaître comment les démons fonctionnent. Tu as juste besoin de te cacher dans la croix. J'ai aimé sa réponse. J'ai dit, ouais, quand même. Cache-toi dans la croix. Cache-toi dans la croix. Ayez confiance en la puissance de la croix. La puissance de la croix, elle réconcilie l'homme avec Dieu. Mais en même temps, elle prend les problèmes de l'homme, elle les met sur Jésus. Et elle donne la liberté à l'homme. Tout simplement. Et c'est le message aujourd'hui que le Seigneur, que j'ai reçu hier soir d'annoncer. On m'a dit, parle ainsi, dis telle et telle et telle chose. Et bien aimé, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Donne ta vie au Seigneur. L'homme qui vient à la croix doit reconnaître qu'à la croix, il doit reconnaître qu'au pied de la croix, il est coupable. Parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont coupables devant Dieu de quelque chose. Tous les hommes. Il n'y en a pas un qui n'est pas coupable. Donc quand tu viens à la croix, tu dois venir dans l'humilité en reconnaissant, Seigneur, je ne suis pas parfait. J'ai péché devant toi. Même si tu ne veux pas reconnaître que la semaine tu as péché ou que le mois tu as péché, mais au moins une fois dans ta vie, tu peux au moins reconnaître qu'une fois tu es pécheur, tu as péché. Et parce qu'une seule fois tu as péché, une seule fois tu es devenu coupable devant Dieu. Et demande au Seigneur de te pardonner. Alléluia. Amen. Et si tu demandes au Seigneur de te pardonner, la Bible dit que le Seigneur ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Ceux qui viennent à lui, le Seigneur ne les rejette pas. Le Seigneur ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Alléluia. Amen. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et nous allons prier.